On entend souvent dire j'arrive pas à épargner, j'ai des difficultés pour épargner. Alors on arrive à se poser cette question, pourquoi certaines personnes ont du mal à épargner? En général, nous savons que l'épargne est importante pour notre avenir financier. Pourtant, il y a des personnes justement qui, malgré toute la bonne volonté qu'elles ont, n'arrivent pas à épargner, ont des difficultés à mettre suffisamment d'argent de côté chaque mois. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques éléments qui vont te faire comprendre, si tu es dans cette situation, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à épargner et ce que tu dois faire pour pouvoir pallier à cela. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Sonia Tiani. Si tu es nouvelle sur cette chaîne on parle santé, entrepreneuriat, développement personnel et également business. Alors, si l'un de ces thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et naturellement pour faire partie de notre communauté. Je serai heureuse de te recevoir et voilà, de te lire en commentaire. Alors, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Tout d'abord, l'une des raisons principales pour lesquelles les gens ont du mal à épargner, c'est le manque de budget. Ils n'ont pas établi un budget. Sans un budget solide, il est très facile de dépenser plus que ce que vous gagnez en fait. Ce qui rend l'épargne difficile et on peut même dire quasi impossible. Si vous ne savez pas où va votre argent chaque mois, il est temps de commencer à établir un budget. Il y a des personnes qui font des dépenses par rapport à leurs émotions, qui n'ont pas de budget. À chaque moment, ils passent la carte. À chaque moment, ils font des achats. Ils ne se demandent pas dans quel budget ou dans quelle catégorie cette dépense va passer. Ce genre de personnes-là, il est difficile pour eux de pouvoir épargner à la fin du mois. Pour pallier à ça, il va falloir commencer à établir un budget. Dans ce budget, tu vas mettre toutes tes entrées, toutes tes dépenses, tu vas mettre toutes les dépenses, lister toutes les dépenses et ne pas oublier les dépenses que tu vas dire dépenses inutiles parce que ça reste quand même des dépenses. Il y a des personnes qui vont faire des budgets et qui ne vont pas mettre par exemple les loisirs à l'intérieur. Pourtant, ils passent le temps à se faire plaisir, à aller rencontrer des amis, à aller au restaurant. Ça, ce sont des dépenses que vous devez intégrer dans votre budget. En ayant un budget bien établi, vous avez une idée de vos dépenses et vous savez également ce que vous pouvez mettre de côté. Et en ayant justement une idée de vos dépenses, vous pourrez justement essayer d'ajuster, de voir où est-ce que vous pouvez diminuer certaines sorties et pourquoi pas peut-être vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'une autre source de revenus pour pouvoir voilà, pallier à vos dépenses. Une autre raison pour laquelle les gens ont du mal à épargner de l'argent est qu'ils ont trop de dettes. Quand j'en parle, c'est vraiment l'une des raisons en Europe en général, quasi importante, l'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles des personnes ont des difficultés d'épargner. Si vous avez des dettes importantes telles qu'un prêt étudiant, un prêt auto, ou une carte de crédit à taux d'intérêt élevé, vous devrez probablement consacrer une grande partie de votre argent à rembourser ces différentes dettes-là avant de pouvoir commencer à épargner. Donc, avant de contacter des dettes, avant de prendre des dettes, surtout des crédits de consommation, il faudra justement beaucoup réfléchir parce que ce sont des dépenses qui vont justement porter atteinte à vos finances. Par exemple, vous empêcher d'épargner. Vous allez voir des personnes qui ont des crédits étudiants, qui ont des crédits automobiles, qui ont des crédits immobiliers et qui, en plus de ça, continuent de prendre des dettes. Naturellement, vos dépenses seront supérieures à vos entrées et vous ne pourrez pas épargner et peut-être même vous allez même encore vous endetter. Donc, pour pallier à ça, essayez de trouver un moyen de rembourser vos dettes. Essayez de trouver peut-être une autre source de revenus qui va
voilà, vous permettre de rembourser vos dettes et avoir un surplus pour pouvoir épargner ou investir. Mais il faudra trouver un moyen de rembourser ces dettes-là afin de pouvoir commencer à épargner. J'ai un ami qui a l'habitude de me dire, ça ne sert à rien d'épargner lorsque tu as des dettes que tu payes avec des taux d'intérêt élevés. En fait, c'est comme une boussole en fait. Si tu es dans ce genre de situation, si tu as des crédits à taux élevés, rembourse d'abord ces crédits-là avant de commencer à épargner. Ce que je te conseille également, si tu n'es pas encore dans cette situation d'endettement, énorme comme certaines personnes, réfléchis énormément avant de prendre certaines dettes et certains crédits. La pression sociale, on en parle. La pression sociale est également un facteur important qui peut empêcher des personnes d'épargner de l'argent. Si vous êtes entouré des personnes qui dépensent beaucoup, des personnes qui dépensent pour des vêtements, qui dépensent pour des vacances, qui dépensent pour des vêtements de marque, pour des sorties coûteuses, il peut être très difficile pour vous de résister à la tentation et de faire de même. Si vous êtes dans une famille, par exemple, où il y a toujours des difficultés, vous êtes le seul pourvoyeur, vous êtes la seule personne qui prend en charge des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, voilà, il sera difficile pour vous de pouvoir épargner. Si vous voulez épargner de l'argent, vous devrez peut-être apprendre à dire non à certaines personnes. Vous devrez apprendre à dire non à certaines dépenses qui, selon vous, ne sont pas essentielles. Apprendre à dire non est comme un début, une solution en fait à votre problème. C'est pas tous les problèmes qu'on résout. C'est pas toutes les envies qu'on résout à l'instant T. Il y a des envies qui ne sont pas essentielles. Il y a des problèmes qui peuvent attendre en fait. Naturellement, si c'est un cas de force majeure, oui, vous devez aider. Mais il y a des problèmes en fait que vous devez mettre de côté et vous devez penser à vous également. Malheureusement, dans nos familles, on a des personnes qui ont tendance à penser voilà, que l'argent, on cueille l'argent sur l'arbre en fait. C'est-à-dire que chaque fin du mois, on va te dire j'ai pas payé l'école des enfants, l'enfant est malade, j'ai pas d'argent pour amener l'enfant à l'hôpital, j'ai besoin d'argent de poche. Des personnes qui sont adultes et qui ont des capacités à aller chercher de l'argent, qui ont des capacités également à travailler, mais non, elles ne vont pas le faire et elles vont venir vous demander, voilà, j'ai besoin d'aide. Donc, vous devez apprendre à différencier, apprendre à faire la part des choses et apprendre à dire non à certaines personnes, à certaines dépenses. Non, c'est pas le moment de voyager maintenant. Je dois pouvoir épargner de l'argent peut-être pour ce voyage-là. Non, c'est pas le moment de m'offrir un iPhone 15 ou 14 qui vient de sortir. Non, c'est pas le moment de m'offrir ce sac Louis Vuitton dont je rêve depuis. Non, c'est pas le moment. Apprendre à dire non est justement une des portes de sortie qui va te permettre de te discipliner pour pouvoir épargner. Vous avez déjà vu des personnes qui n'ont pas d'objectif financier clair. Des personnes qui ont un manque de motivation. Alors, je vais appeler ça manque de motivation. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à épargner. Tout simplement, vous n'avez pas de motivation et vous n'avez pas d'objectif financier clair ou vous n'avez pas les avantages à long terme d'épargner. Il y a des personnes comme ça qui n'ont pas un projet, qui n'ont pas un objectif, qui n'ont pas une idée de business, qui n'ont pas de raison en fait d'épargner, se disent voilà, je n'ai pas un projet à long terme qui va me mettre la pression, qui va me motiver à épargner. Dans ce cas, il peut être difficile. C'est peut-être difficile pour vous en fait de vous motiver pour économiser de l'argent. Mais si vous êtes dans cette situation-là et que voilà,
vous ne savez pas de quoi demain est fait. Il faudra quand même essayer de vous fixer des objectifs financiers réalisables. C'est-à-dire ne pas vous fixer un objectif financier qui n'est pas réalisable et après, voilà, vous allez vous rendre compte que vous n'atteignez pas ces objectifs-là et vous ne serez pas motivé. Essayez donc de vous fixer des objectifs financiers qui sont réalisables, comme par exemple économiser pour la nouvelle voiture que vous souhaitez avoir ou économiser pour des vacances ou économiser pour lancer ce projet